Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Miscom. Est-ce que vous aussi vous trouvez que tout ce que vous pouvez faire en termes de communication a peu d'impact, ou en tout cas pas autant que ce que vous aimeriez? Eh bien, comme on l'a vu dans la vidéo précédente que je vous remets ici, malheureusement, ça ne vient pas forcément du message, simplement parce qu'aujourd'hui les curseurs ont changé et le pétrole du web, oui j'ose le dire, c'était l'email précédemment, l'email est toujours une denrée très importante, mais aujourd'hui le pétrole est l'objectif ultime de n'importe qui, c'est l'attention d'autrui. Et cette attention, comme on a pu le voir, c'est surtout le visuel qui va la créer, cette attention. Donc aujourd'hui, je vous propose de voir 3 erreurs fréquentes et comment les corriger dans vos communications d'un point de vue visuel que je vois partout. Comme ça, les choses seront dites dès aujourd'hui, et si ça vous inspire, je vous invite à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. Mais avant, salut à tous, pour ceux qui me découvrent ici, je suis Claire Négrier, alias Miscom. On se retrouve chaque semaine pour développer votre culture, marketing et communication, puisque moi-même, depuis 2012, j'accompagne mes clients à communiquer de manière unique, éthique, authentique et surtout efficace pour attirer les clients qu'ils veulent vraiment. De la stratégie à la création des outils, en passant par le branding et en finissant par la formation. Oui, un vrai couteau suisse, et je l'ai vu depuis mes 17 ans. En tout cas, pour que vous puissiez communiquer comme il se doit, en toute autonomie. Je disais donc 3 erreurs fréquentes que je vois passer parce que tout le monde n'est pas professionnel de la com, sinon vous ne m'écouteriez pas. Donc on va commencer par le premier. Trop miser sur le joli. Oui, on pense toujours à l'aspect graphique, etc. On sait bien, comme je le disais en intro, que c'est ce qui va créer l'attention. Ce qui va susciter l'attention pour aller lire la suite. Le problème, c'est qu'en se focalisant uniquement sur le graphisme, on en fait trop, tout simplement. Donc du coup, on se retrouve avec de la surcharge graphique, bien souvent, des recherches d'effets, de waouh, mais qui vont complètement cacher le message. On va avoir des soucis sur les typos qui vont pas être très lisibles. Mais oui, parce qu'il faut le rappeler, l'attention, c'est à peine 4 secondes, notamment dans le monde des réseaux sociaux. Donc, plus on en met, plus c'est brouillon, plus on n'y arrive pas, en fait. Et moins on est vu, identifié et remarqué. La lecture n'est pas comprise, le message passe même pas, puisque on s'arrête même pas, étant donné qu'il y a trop d'informations. Rappelez-vous-en. Le cerveau trie. Si c'est pas lisible, si c'est pas identifiable, si c'est pas clair dès le départ, limpide et facile, il zappe, il passe à la suite. Donc là, c'est pas très compliqué. Pour le corriger, on va jouer sur les contrastes. Donc on met fond clair, texte foncé. Ou alors fond foncé, texte en clair. Mais surtout, on ne noie pas et on ne met pas des images qui vont cacher le texte. Il faut rester plutôt sur des fonds unis ou alors avec une transparence très importante pour que on devine ce qu'il y a en arrière-plan, mais que ça ne vienne pas rendre illisible le texte qui sera dessus ou devant. Donc on joue sur le contraste, ça c'est le premier point. Également sur la hiérarchie de l'information, mettez le point le plus important en gros et les points suivants en petit, ou en plus petit du moins, pour pouvoir avoir une hiérarchie, parce que l'œil va lire ce qui va l'intéresser. Et certains vont lire que le gros titre, d'autres vont lire que les points. Mais si je ne fais pas la différence entre les deux, je vais rien lire du tout. Donc ça, c'est très important, cette fameuse hiérarchie. Et alors, ça vaudrait carrément un article, la magie du blanc. Alors, le blanc, j'entends par là des espaces. Laissez vos contenus respirer, sinon on ne lit pas non plus. C'est trop étouffant pour l'œil, étouffant pour le cerveau, et on zappe. Donc, laissez de l'espace. Il fait partie intégrante du graphisme. C'est très important. De cette manière, on redevient sur une communication plus efficace. On n'est pas dans nos messages sur Pinterest où tout est très visuel justement, où certes on peut faire attention mais où on a un peu plus de liberté. Nous, ce qu'on veut dans nos publications, quels qu'ils soient et dans toutes les images qu'on va pouvoir partager, c'est de la clarté, de la lisibilité et surtout, rappelez-vous, il faut que ce soit utile. Utile à l'utilisateur et utile à vous-même pour que
il donne envie d'aller lire la suite, notamment par rapport à des titres pour des articles de blog ou même pour un post sur les réseaux sociaux. Encore une fois, ça marche, et même sur ce qui est hors ligne, pour tout ce qui va être flyer, etc. Justement, on va y revenir avec notre deuxième point. Trop de complexité. On cherche trop à en dire, on veut tout dire, sauf que c'est là qu'on est illisible. C'est ultra important de garder en tête que plus vous allez être clair, moins vous allez en dire en termes de message, c'est-à-dire garder une seule idée, plus ce sera impactant. En fait, quand on en dit trop, au final, ça rend les choses brouillons, qui rendent les choses non professionnelles, et quand c'est pas professionnel, ça ne donne pas confiance. C'est bien souvent le cas sur des plaquettes où on essaye de mettre trop de choses. Mieux vaut prévoir, je le rappelle, la durée de vie d'une plaquette, c'est 2 ans. 2 ans pendant lesquels votre plaquette doit vous représenter sous les meilleurs auspices pour donner confiance. Donc la plaquette, on va faire en sorte de choisir des éléments qui vont être pérennes pour une durée de vie de 2 ans et pas vouloir le changer ou trop en dire. On va rester focus sur des éléments bien spécifiques tout en restant institutionnel. Je rappelle, là comme instit, on remet la petite vidéo ici, c'est toujours bon à prendre. Le flyer, on a aussi beaucoup de problèmes avec les flyers. Alors, quand je dis flyer, c'est juste le format, parce qu'aujourd'hui, il y en a très peu de flyers. C'est aussi tout ce qui va être mini plaquettes, etc. Et ce que vous allez pouvoir livrer en boîte aux lettres, notamment. Là encore, il n'y a pas de hiérarchie. Les flyers, il y a souvent beaucoup trop de police, beaucoup trop de couleurs. Hiérarchiser les choses, c'est essentiel. Et puis le troisième point, c'est de faire un storytelling trop long. Je sais, on nous rabat les oreilles sur le storytelling. Oui, mais le storytelling, ça peut être qu'une phrase, c'est pas obligé d'en faire 50. Donc là encore, il faut réduire pour gagner en qualité. La quantité, c'est pas égal à la qualité. Bien souvent, et même dans nos assiettes, quand c'est qualitatif, pensez au restaurant, pensez au caviar. Quand c'est très cher, il y en a souvent beaucoup moins parce que c'est excellent. Donc, faites la même chose pour vos contenus. Dites-en moins, mais mieux. Mon adage du moment. Il ne faut pas l'oublier, le cerveau va zapper les choses. Il ne retiendra rien s'il y a trop d'éléments, que ce soit visuel ou contextuel ou de rédaction. Plus vous en mettez, plus vous perdez en impact. Donc c'est pour ça que c'est essentiel de rester le plus concis possible, parce que la concision égale la précision. Enfin, je le rappelle, un message, pour qu'il soit efficace, c'est un objectif, un message, un support. Et si vous avez plusieurs arguments à faire passer, vous créez plusieurs posts, ou vous allez travailler plusieurs articles de blog, peu importe le véhicule qui va transmettre le message, exploitez-le justement. Nous qui sommes toujours en recherche, ou vous qui êtes toujours en recherche de publications, d'idées de sujets, etc., qui vous fatiguent, parce qu'en plus de ça, c'est pas très efficace, diluez. Et la dilution, c'est pas forcément de le garder en longueur, c'est utiliser les outils de communication qu'on a aujourd'hui pour ne garder qu'une seule idée et ne développer qu'une seule idée à la fois. Ça aura toujours beaucoup plus d'impact. Gardez en tête que ce que vous pouvez dire, ou ce à quoi vous pouvez réfléchir, c'est, avant d'appuyer sur le bouton de poster, posez-vous cette question. Qu'est-ce que je souhaite que la personne retienne ? Au final, c'est ce qu'on va mettre en gros, parce que c'est ce qui doit s'ancrer le plus possible dans le cerveau. Donc, en se posant la question, qu'est-ce que je veux que la personne retienne de cette information que je vais partager, vous devriez avoir le moyen de réajuster ou de confirmer que normalement votre communication aura un peu d'impact. Oui, parce qu'on ne peut jamais vraiment le mesurer. Troisième point, le principe d'incohérence. En fait, on ne garde pas assez de cohérence graphique. Alors, moi, j'appelle ça la consistance. Voilà, je cherchais le terme. Chez moi, j'appelle ça la consistance. Un peu comme quand on mange un gâteau, vous savez, entre le tout raplapla et puis celui qui est bien gonflé, bien moelleux, la sensation n'est pas la même. Et bien, votre marketing, c'est la même chose. Votre com, c'est la même chose également. Vous allez devoir travailler sur cette notion de consistance. Et la consistance, c'est la continuité de vos supports. Finalement,
oui, il faut de la rigueur. La com, c'est pas de la créa, c'est pas du wouhou, on parle dans tous les sens. Non, au contraire. Plus il y a de structure, plus on a d'impact. Donc c'est de toujours utiliser les mêmes visuels. C'est quelque chose d'hyper important. Parce que c'est ce qui va permettre de garder de la cohérence, qui va permettre de vous rendre identifiable immédiatement. Bah oui, parce qu'au bout d'un moment, l'œil crée une habitude. Et forcément, vous montre et vous identifie, même quand c'est pas vous. C'est un peu l'exemple que je reprends régulièrement, où Sylvie, une de mes anciennes clientes, m'avait dit « Tiens, tu fais dans le don du sang » et m'avait partagé un post, en fait, de la Société française de sang, qui avait utilisé la même stratégie visuelle que moi, avec du rouge, bien évidemment, alors que moi, je l'utilise beaucoup, et forcément, quand elle l'a vu, elle a pensé à moi. C'est aussi un moyen, justement, que lorsque d'autres personnes peuvent partager des éléments qui vont vous ressembler, la personne va penser à vous. Ça aussi, ça fait partie des petits trucs et astuces qui sont très importants parce que c'est là qu'on devient impactant. Donc oui, la conséquence finalement de ce manque de cohérence, de cohésion entre les différents supports et parce que vous changez trop les choses, ça va être de la non-confiance, ça c'est sûr, mais il va falloir aller chercher comment améliorer ça. Parce que finalement, lorsque vous retrouvez une communication cohérente, lorsque vous utilisez les mêmes images, comme je le disais, c'est un cadre. Je veux parler de mon produit est représenté sur mon site web avec cette photo-là, je vais réutiliser la même photo pour parler de ce produit-là, sur mes médias sociaux, sur des plaquettes, sur des flyers, etc. Parce que finalement, si je vois un produit sur les réseaux sociaux, et que je vais cliquer sur le lien pour arriver sur la page, mais que je ne retrouve pas le même visuel, la confiance ne se crée pas. Alors je ne dis pas qu'elle ne se crée pas du tout, elle va mettre beaucoup plus de temps. Alors que finalement, c'est le principe d'impact, plus vous allez utiliser les mêmes images aux différents endroits qui parlent du même sujet, plus vous rassurez la personne, plus elle aura confiance, même si c'est complètement inconscient. C'est ce que j'appelle la confiance graphique ou la confiance visuelle. Du fait de réutiliser toujours la même image pour parler du même sujet sur tous les supports, même la plaquette, alors on aura beaucoup plus d'impact. Finalement, la solution, elle est assez facile à trouver. Pour ce troisième problème d'incohérence, c'est de créer une mini-charte. Créez-vous cette mini-charte graphique, justement, avec les typos que vous utilisez et dans quel contexte. Le fait également d'utiliser telle image pour tel sujet, telle image pour tel sujet, telle image pour tel sujet. Ça peut même être des couleurs. Je pense à Blandine, une de mes clientes, qui avait quand même des thématiques assez différentes, même si elles menaient toutes à son expertise. Et donc là, c'est le principe de déclinaison de charte. On a identifié une couleur par thématique. Donc non seulement l'image en elle-même, par rapport aux produits ou aux services, vont être les mêmes partout pour un service, mais en plus de ça, notamment vis-à-vis du blog, puisque oui, on va utiliser des visuels différents vis-à-vis du blog, il faut que l'image reflète le sujet de l'article. Mais grâce à la couleur, ça lui permet de hiérarchiser l'information et on avait donc des couleurs différentes en fonction de la thématique, ce qui fait que visuellement, les gens savaient tout de suite dans quelle thématique ils étaient et s'ils allaient justement aller lire la suite, si ça les intéressait ou pas. D'où l'intérêt justement de graphiquement s'assurer de la lisibilité des informations. Donc cette fameuse mini-charte vous permet de gagner en cohérence, qui vous permet d'être reconnaissable, qui travaille sur l'ancrage et donc la notoriété, votre visibilité, et on espère que la personne pourra vous appeler parce que c'est ancré et c'est à vous qu'elle pensera le jour où elle aura besoin de vos services. Allez, le petit dernier, parce que je vois que la vidéo est quand même très très longue, très importante, surtout sur les réseaux sociaux, et même sur le blog, mettez toujours votre logo, votre identité visuelle doit apparaître sur tous vos visuels. Parce que on est encore une fois dans un monde où tout va très très vite, où on juge les choses en à peine 3 secondes, où on doit être certes reconnaissable, on va dire, sur le géant visuel, mais en même temps, on a quand même, parce que c'est un peu le travail des réseaux sociaux, l'objectif c'est le partage, c'est d'être dans le socialement, dans l'échange avec les gens. Donc si les gens partagent votre post, si les gens partagent vos articles de blog ou vos pages de site internet, s'il n'y a pas votre logo quelque part, vous n'avez pas
la maternité ou la paternité de votre contenu. Donc c'est un moyen, de vous assurer que, on vous voit bien vous en tant que créateur de ce contenu-là, mais également ça va booster votre visibilité parce que oui, quand on partage, il y a des inconnus qui vont le voir. Donc c'est très important pour moi de vous partager ça. Donc c'est pour moi, pour toutes mes clientes et pour tous ceux que je croise. Pensez à mettre votre logo clairement, je vais le dire clair net, c'est le logo sur vos visuels pour que vous puissiez être vu, reconnu, identifié tout de suite, même quand c'est pas vous qui partagez. Et même si c'est vous qui partagez, ça fait toujours beaucoup plus pro. Voilà, c'était le petit 4e, donc plus le petit bonus de cette vidéo qui est largement assez longue, mais je pense qu'il fallait quand même passer par là pour dire autant de choses. L'impact passe par la cohérence de vos supports, de la lisibilité, de la hiérarchisation des contenus pour amener les gens à pouvoir vous lire, à écouter vraiment ou à être dans une lecture très consciente des choses pour pouvoir se rappeler de vous. Et finalement, travailler ces notions visuelles vous permettent de gagner en impact, en visibilité, en lisibilité, en confiance et in fine, oui, en client, en bout de chaîne, même si la communication, c'est pas du commercial, je vous le rappelle. Allez, la vidéo est largement assez longue pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet, un nouveau thème que je n'ai pas encore, donc je vous invite à partager en commentaire ce que vous aimeriez. Est-ce que cette vidéo vous a aidé? Qu'est-ce que vous avez le plus retenu des changements, améliorations que vous pourriez faire dans votre com? N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je laisse YouTube vous partager la vidéo la plus adaptée en fonction de vos recherches et je vous dis à la semaine prochaine ou à demain dans le Marketing Lab où on va venir encore plus donner d'exemples pour affiner votre communication. N'hésitez pas à nous y rejoindre. Ciao!